Oui, comme mes collègues le disaient très justement juste avant, la situation de l'hôtel Hayat est totalement inacceptable. On est vraiment sur un hôtel de luxe où le prix à la nuit est totalement inabordable, où il y a juste une minorité de personnes qui peuvent s'offrir une chambre à l'hôtel Hayat. Et forcément, le travail de cet hôtel de luxe, il repose en grande partie sur la qualité du travail que font les femmes de chambre de l'hôtel Hayat. Vous ne pouvez pas envisager un hôtel qui puisse fonctionner sans reposer sur leur travail, sauf qu'elles sont dans un rapport condamnées à de la sous-traitance, voilà, dans cet hôtel, et la société de sous-traitance, TFN, les maltraite. D'ailleurs, le slogan syndical, c'est sous-traitance, maltraitance. Parce que pourquoi l'hôtel Hayat fait appel à la sous-traitance? Pour pouvoir organiser un dumping social et surtout casser toute capacité de solidarité entre les salariés de la société de sous-traitance et de l'hôtel. Manque de peau, les salariés de l'entreprise de sous-traitance sont avec les salariés de l'hôtel en grève ensemble pour résister. Et leurs revendications sont d'une légitimité et d'une modestie. Écoutez donc, une augmentation de 3 € de salaire, voilà, 3 € de salaire et la réinternalisation de ce travail. Donc je pense que notre ville ne doit pas accepter qu'il y ait à ce point-là autant de distorsion, de mépris social, et nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons, en tant que ville de Paris, interpeller la direction de l'hôtel Hayat et de leur dire, bah oui, même dans les hôtels de luxe de la rue de la Paix, nous exigeons un respect de ce sur qui repose la qualité du travail rendu. Et donc de faire en sorte que les négociations puissent aboutir et qu'on exprime notre soutien aux salariés et surtout les pratiques avec des nervis qui viennent intimider, agresser physiquement. J'espère que la préfecture et la justice vont les poursuivre. On ne peut pas, en tant qu'employeur, se permettre ces menaces physiques sur les salariés. Merci. Pour répondre à vos 3 vœux, Afaf Gabellotto, qui présente un vœu 98 bis. Merci Madame la maire. Oui, effectivement, Madame la maire, chers collègues, merci à Joël Morel, David Belliard, Nicolas Bonnet, Ouladj, Raphaël Primé et Daniel Simonet, aux élus du groupe écologiste de Paris et du groupe communiste du Front de Gauche pour vos vœux. Effectivement, vous avez relativement bien relaté la situation, donc je ne vais pas revenir sur la situation du parc Hayat et celle du café Étienne Marcel. On sait que ces salariés demandent l'augmentation de leur salaire et l'embauche directe des femmes de chambre par l'hôtel Parc Hayat, actuellement salariés d'une société prestataire. Les métiers et emplois liés à l'hôtellerie, surtout de l'hôtellerie de luxe, sont des métiers difficiles et exigeants. Travailler dans l'hôtellerie de luxe implique des prestations de très grande qualité que seuls des employés valorisés et respectés sont susceptibles de réaliser de façon engagée, et surtout au regard effectivement des prix qui sont pratiqués dans ce secteur-là. Au regard des résultats importants engrangés par les entreprises du secteur de l'hôtellerie de luxe et du rayonnement qu'elles apportent à la ville de Paris, leur comportement vis-à-vis de leur personnel se doit d'être exemplaire et même d'avant-garde par rapport à d'autres secteurs. Attaché au respect des droits des salariés et à la possibilité pour toutes et tous de travailler dans la dignité, je crois que les demandes du personnel de l'hôtel Parc Hayat et du café Étienne Marcel doivent être entendues par les directions et traitées dans le respect du droit du travail. Les directions de ces deux structures ne peuvent ni s'affranchir de leurs responsabilités en termes de conditions de travail, ni faire l'obstacle à l'application du droit de représentation syndicale et au droit de grève. Favoriser le dialogue social, c'est aussi favoriser une meilleure gestion de l'entreprise, une optimisation des prestations proposées, un meilleur traitement des employés, mais c'est aussi prévenir les préoccupations de ces derniers afin d'éviter les conflits sans issue positive. Au nom de l'exécutif, je vous propose que le Conseil de Paris émette le vœu que la ville de Paris interpelle les directions du parc Hayat Hôtel et du café Étienne Marcel, les invitant à mettre en place un dialogue social constructif avec les grévistes. La ville de Paris réaffirme l'importance du respect fondamental du droit de grève, et que la ville de Paris soutienne tout dialogue social pouvant permettre une amélioration des conditions de travail et de rémunération dans le secteur de l'hôtellerie-restauration à Paris. Merci je vous propose beaucoup. Donc de bien vouloir retirer vos vœux au profit des vœux de l'exécutif. Merci Madame Morel, je vous vois opiner du chef. Madame Primet, c'est bon pour vous? Oui, Madame Simonet, très bien, donc je vais mettre aux voix le vœu 98 bis 5, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie.